L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le président de l'UMP, Jean-François Copé. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Savez-vous quel est le point commun probable entre Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Marc Ayrault et vous-même? Allez-y, je sens que vous avez creusé la question sérieusement. Non, mais vous n'avez pas d'idée? Allez-y. Vos portables sont écoutés par les espions américains. Ah oui, ça, j'ai entendu ça. Faites attention à ce que vous dites. La chancelière Merkel proteste, est-ce que vous lui donnez raison? Mais bien sûr. On est tous profondément choqués si ces faits sont avérés et il y a de quoi protester, oui. Oui, et ce soir et demain, le sommet européen pourrait publier une réaction commune, elle serait la bienvenue. Mais ce théâtre politique, il est à la fois inadmissible et comique, hein. Non, c'est pas comique du tout. Oui, mais non seulement c'est pas comique, mais moi je ne mets aucun cynisme dans tout cela. Je considère que il s'agit d'un grand pays ami de la France et de l'Europe et que ces pratiques sont absolument inadmissibles. Je ne fais non plus pas œuvre de naïveté et je m'interroge sur les raisons pour lesquelles l'Europe n'est pas capable, dans ce domaine-là, de mieux se protéger aussi. Peut-être le fera-t-elle ce soir, mais dans le Figaro, Bernard Squarcini, qui a été un des patrons de l'espionnage français, rappelle que nous aussi, nous espionnons les Américains. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je sais pas, enfin moi personnellement, j'ai pas d'éléments spéciaux à vous donner. Je n'ai jamais Attention à votre portable. Oui, mais vous savez, il suffit souvent d'écouter Europe 1 et Michel Sapin hier pour savoir que ce soir, les chiffres du chômage de septembre ne seront pas bons. Mais il dit, le chômage ralentit, demain, il va baisser. Ça fait 18 mois que François Hollande est en charge du destin de notre pays. 18 mois que nous entendons dire que dans 6 mois, c'est promis, ce sera fait, le chômage va baisser. Je ne vois pas comment le chômage peut baisser. C'est impossible, malheureusement. La situation économique est catastrophique du fait des choix qui ont été faits. Comment voulez-vous que le chômage dans notre pays puisse baisser, que les créations d'emplois redémarrent, alors que le pays est écrasé d'impôts? Les ménages comme les entreprises, en 2 ans, entre 2013 et 2014, vont devoir payer 55 milliards d'euros supplémentaires. C'est intenable, ni pour les ménages, ni pour les entreprises. Il n'est possible d'avancer, surtout avec une telle instabilité fiscale. Vous avez vu ce qu'on a encore nous a imposé de voter cette nuit, hier plutôt, sur les prélèvements sociaux concernant les produits d'assurance vie. Sur le chômage, l'objectif d'inverser la courbe du chômage promis par le président de la République à Noël, Michel Sapin dit qu'il sera tenu. Si c'est le cas, est-ce que vous salueriez une performance de François Hollande et de ses équipes? C'est une opération de communication, tout le monde le sait. Ils ont accru de manière massive les contrats aidés, c'est-à-dire des contrats publics financés sur fonds publics pour... et les contrats de génération qui ne marchent pas trop. Mais rien ne marche pour une raison simple, c'est que la création d'emplois, elle doit être dans les entreprises, pas dans l'administration, et certainement pas en plus ces contrats qui sont des contrats précaires. Tout ça pour fausser des statistiques qui en réalité, hélas, pour les Françaises et les Français, ne sont pas bonnes au regard de cette politique économique. Jean-François Copé, au moment où se réunit un sommet européen à Bruxelles sur le sujet, vous annoncez une nouvelle politique d'immigration pour le début 2014. D'abord, est-ce qu'elle sera prête pour les candidats UMP lors des municipales et des européennes? Oui, mais bien sûr. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on se sorte de tous ces tabous. Il est capital qu'un grand pays comme le nôtre assume un nouveau modèle d'immigration. Celui sur lequel nous fonctionnons date du XXe siècle. Il reposait sur des critères de besoin d'emploi. Et c'est devenu aujourd'hui à caractère social, puisque la France est, en Europe, le pays le plus attractif sur le plan social pour les immigrés. Ce n'est pas le plus grand pays en Europe qui fait de l'immigration. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre d'abord, d'après les chiffres, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Non, écoutez, on est en train peut-être de monter au ciel pour combien? Attendez, on n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques pour savoir qui a le plus d'immigrés. On est sur le fait de savoir comment réussir le parcours d'intégration ou d'assimilation de ceux qui viennent immigrer en France. Ça commence déjà par un principe. C'est que la République française, qui est un pays généreux, et c'est l'honneur de la France... Trop généreux. Mais attendez, qui est un pays généreux, ne doit pas l'être pour ceux qui ne respectent pas la loi. Or aujourd'hui, ce que je constate, et ça fait des années que c'est ainsi, mais les rapports comparés sont accablants, et je l'ai dit depuis de nombreux mois, la situation est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'en France, dans tous les registres, naturalisation, régularisation, aide sociale pour les étrangers en situation illégale dans notre pays, tout est beaucoup plus favorable en France que dans les autres pays d'Europe. Mais est-ce que vous pouvez dire, par exemple, le coût financier et social de l'accueil, du maintien en France et même des expulsions des immigrés illégaux? Je vais vous dire, nous allons publier sur le site de l'UMP une étude que nous avons réalisée qui montre de manière comparée que sur tous les registres, RSA, aide médicale, prise en charge de l'aide médicale d'État, dans tous les domaines... Vous la supprimez?
où vous dites qu'il faut la faire évoluer. Moi, je suis pour l'aide médicale. Moi, je suis pour supprimer, comme c'est le cas dans tous les pays d'ailleurs d'Europe, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la couverture à 100% des soins maladie pour les étrangers en situation irrégulière, sauf bien sûr cas d'urgence absolue. Mais qui paierait dans ces cas-là les soins aux immigrés sans papier, avec les risques que ça peut avoir dans l'hypothèse s'ils sont pas soignés pour la santé publique? Dans l'hypothèse d'une urgence absolue, c'est bien entendu comme dans tous les pays d'Europe, cela doit être assumé. Mais en revanche, quand il s'agit de soins dentaires, quand il s'agit je ne sais pas, de tous ces soins qui ne sont pas urgents, il y a aujourd'hui un appel d'air considérable en France. Vous dites que ça coûte trop cher. Attendez, mais il y a ce sujet des soins, mais c'est aussi le RSA. C'est tout ce qui, de manière générale, constitue l'attractivité sociale le RSA, de la France. le logement social, mais le minimum vieillesse. Toute une série de prestations pour lesquelles les conditions sont aujourd'hui beaucoup plus favorables en France que dans les autres pays. Jean-François Copé, le sénateur UMP Philippe Marini vient de déclarer que l'UMP a le projet de supprimer la binationalité. Non, c'est un débat qui existe dans mais le débat, vous y réfléchissez. Moi, personnellement, à la binationalité. Non, il est très bien que chacun donne son point de vue dans ces domaines. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a énormément de Français qui sont installés à l'étranger, qui constituent la communauté française à l'étranger, dont beaucoup sont avec double nationalité. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. En revanche, ce qui me paraît capital, c'est que l'on pose clairement maintenant la question de la situation des étrangers en situation irrégulière en France, parce qu'aujourd'hui, il y a un appel d'air. Le père de la désormais célèbre Leonarda, qui explique qu'après avoir regardé l'Italie, c'est dans ses propos, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il a finalement choisi la France parce que, dit-il, c'est là qu'on peut avoir les papiers le plus facilement, en dit long sur l'état d'esprit qui anime un certain nombre de gens. Le droit d'asile, moi je le dis, j'entends que le gouvernement veut faire quelque chose. Eh bien, dans ce domaine, c'est très clair. Moi, je soutiendrai toute initiative qui réduit... Vous êtes prêt au consensus proposé par Manuel Valls sur le droit d'asile ? Il faut que ce ne soit pas encore en trompe-l'œil, parce que c'est le même Manuel Valls. Alors, je sais, il ne faut rien en dire, il est formidable. Enfin, c'est celui qui a quand même assumé les deux uniques baisses d'impôts du gouvernement Hollande, c'est-à-dire la suppression de la franchise sur l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière et la réduction par 3 du coût des visas pour les étrangers. Je dois dire que Jean-François Copé, les Français, c'est incompréhensible. Je vais vous citer deux exemples. La spécialiste des migrations au XXIe siècle, qui s'appelle Catherine de Wendel, elle estime que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Et le journal La Croix mentionnait hier une enquête de l'Université de Lille. En 2010, les immigrés recevaient de l'État 48 milliards d'euros. Ils en reversaient 68 milliards via l'impôt et les cotisations. Donc ce serait bon pour l'économie, les immigrés. Mais tout dépend, encore une fois, comment on fait son calcul. Quelle est, dans le calcul que vous citez là, la part de ce qui est représenté par la prise en charge des étrangers en situation irrégulière. La famille de Leonarda, reprenons cet exemple, c'est un cas d'école. 4 ans et 10 mois en France. Pendant 4 ans et 10 mois. Donc si Manuel Valls obtient qu'on le réduise à 6 à 9 mois, ce serait très positif. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais attendez jusqu'au bout. Ils ont été pris en charge par la collectivité nationale pendant 4 ans et 10 mois. Une allocation mensuelle de 300 €. Jean-François Copé, on le sait, ça, on le sait. Mais non, ne me dites pas, on le sait. Oui, on le sait. Moi, je vais vous poser une dernière question. Attendez, les gens ne le savent pas, et c'est comme ça qu'on est dans les approximations et qu'on raconte n'importe quoi. Pourvu que le président... De la même manière que sont pris en charge les frais de scolarité de ces familles pendant des années. Et après, ils sont régularisés automatiquement. Mais vous savez que dans tout ce que vous dites, le Front National se marre, parce que vous picorez dans le vieux programme du Front National. Qu'est-ce qui fait monter le Front National ? C'est le déni de réalité. C'est le fait de ne pas prendre du temps à montrer l'absurdité des propositions du Front National. Et vous savez, alors, comme elles sont absurdes, vous les adoptez. On est au bout, messieurs, pardon. Ça n'est pas les propositions du Front National qui vont apporter des réponses. C'est les nôtres. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut faire immigration zéro. C'est irréaliste. Rentrons dans le détail. Une dernière remarque pour en terminer par là. La réaction de Mme Le Pen hier à mes propositions, hurlant, éructant, expliquant que je faisais de l'électoralisme, en dit long sur ce qu'est le Front National. Le Front National vit sur les problèmes des Français, et quand l'UMP, face au déni de réalité des socialistes, propose des solutions, là ça devient un problème pour le Front National, car il vit des problèmes des Français. Quand on en résout un, pour eux c'est un problème. On l'a vu sur la burqa, où M. Le Pen s'opposait à la loi d'interdiction de la burqa que je proposais. Ça en dit long sur la mentalité du Front National. Merci d'être venu. Merci Jean-François Copé, merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain à 8h20.